Après Nice, vous parlez de 11 finales. C'est retombé à Reims. C'est vraiment une saison galère. C'est une saison difficile. Galère non, mais c'est une saison difficile, oui. Pour plein de raisons. Voilà. Le problème d'effectifs, les résultats inférieurs à ce qu'on pourrait attendre. Donc oui, c'est une saison difficile, mais dans le foot, il y a des saisons difficiles. Vous n'avez pas l'impression de toujours revenir un petit peu au point de départ? Plus l'effectif est jeune et plus de toute façon, on le voit à travers l'Europe et à travers le monde en général, dans le football, plus les effectifs sont jeunes, plus vous aurez des chances de réaliser des saisons constituées de séries positives, mais également de séries négatives. Après Guingamp, on perd aussi notre régulateur, Yaro Plasil. On peut se rendre compte aujourd'hui vraiment de l'importance qu'il a dans l'effectif. Mais on manque surtout de cohérence sur la durée. À Paris, je crois que par exemple à Paris, les 3 joueurs qui ont le plus de temps de jeu cette année, ça doit être Thiago Silva, David Luiz et peut-être Ibrahimovic, j'en sais rien, ça peut être ça. Nous, nos 3 joueurs qui ont le plus de temps de jeu cette année, c'est Frédéric Guilbert, c'est André Poco et c'est Cédric Yambéré. Quand même des joueurs dans le football très jeunes. Yambéré plus par son vécu, il est encore très jeune par rapport à son vécu de football, donc forcément vous allez avoir des problématiques de régularité sur la durée. Il vous faut des claques pour avancer. C'est-à-dire qu'il faut grandir, même quand ça devient difficile, il ne faut pas lâcher. C'est pas parce qu'un match qu'on le perde. Malheureusement pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, perdre un match 2-0 ou 4-0, c'est perdre. Mais non, c'est pas pareil. Perdre 4-0, c'est une claque. Perdre 2-0, c'est embêtant aussi. Mais sur la durée, ça impacte moins négativement un groupe que prendre 2-3 gifles quand même. C'est une problématique aussi, oui. L'inefficacité offensive de ce poste d'attaquant pénaliserait de toute façon n'importe quelle équipe. On gomme avec... ça se gomme pas du jour au lendemain, mais c'est vrai que c'est une saison où je dirais ce déchet technique pénalisable est une récurrence. Ouais. Vous parlez des Plasil, on s'aperçoit aussi que depuis qu'il y a plus de renouvelé, vous l'aviez situé dans votre jeu, il y avait une meilleure qualité, non? Ça a correspondu à notre meilleure partie de la saison, au mois de janvier, où on a eu des choses très intéressantes en termes de contenu. Sur la gestion des temps forts, des temps faibles aussi. Quand vous mettez à chaque fois Ounas, Roland, Vada, Guilbert, Poco sont des joueurs très jeunes qui veulent malheureusement toujours aller vite sur un terrain, et plus vous voulez aller vite et plus il y a des chances que vous fassiez des erreurs techniques. Et ça, ils le comprennent Ils comprennent, oui, mais à gommer, c'est long. C'est long, c'est pour ça qu'ils sont jeunes encore. Et c'est pour ça que les meilleurs joueurs de la planète n'ont pas 19 ans ou 20 ans. Mais ça va leur servir. Ça servira à tout le monde. C'est difficile, ça sert à tout le monde. Ça sert aux joueurs, ça sert au staff, ça sert à tout le monde. Oui, comment est-ce que vous avez pris la déclaration de votre président hier dans Sud-Ouest par rapport à une interview que vous avez donnée précédemment aux Parisiens? Par rapport à quoi? Au fait de votre avenir éventuellement, de votre jeunesse peut-être dans le poste, de recrutement. Est-ce que votre président était revenu hier? Il aurait fallu que je le lise pour... Désolé, j'ai un travail, donc je ne peux pas toujours m'asseoir derrière un bureau et faire de la lecture. D'une manière plus générale, il expliquait qu'il aurait... Désolé Thierry. Je croyais que vous lisiez Sud-Ouest. La première chose que vous faisiez le matin, c'est lire Sud-Ouest. Il aurait aimé en tout cas que ce que vous disiez, que ce que vous expliquiez aux Parisiens, vous lui disiez davantage à lui, que ça reste en privé plutôt que de l'ordre public. Vous avez eu... Ça, il m'en a parlé, oui, il m'en a parlé de ça. Après, comme je lui ai répondu, c'est toujours une question d'angle, une question d'interprétation. Quand je dis que je me pose des questions sur mon poste, je suis pas en train de dire que je sais pas si je serai là l'année prochaine ou si je serai encore là ou si j'ai 3 ans ou dans une semaine je serai parti. C'est pas dire ça. Moi j'essayais.
Enfin, c'est le but aussi quand on est là, quand on discute, c'est d'essayer de parler entre gens civilisés qui n'essayent pas toujours d'interpréter tout et n'importe quoi. Hop là. Il a qui celui-là? Ouais, c'est pas grave. S'il s'est éteint. Ça va être Ouais, je pense, ouais. Pardon. Ou quand je dis ça, j'essaie tout simplement de dire c'est le métier d'entraîneur, de se dire, de toujours vouloir se remettre en question, c'est ça qui nous fait avancer. Mais après, les priorités d'aujourd'hui, c'est pas mon avenir à moi, c'est pas l'avenir de Jean-Louis Triot, c'est l'avenir de cette équipe et des Girondins. Ça veut dire que vous avez quand même le sentiment que vous allez dans le même sens que votre président, ou il y a peut-être des différends par rapport à... Il est revenu sur le recrutement également. Mais on va toujours dans... Enfin, on va... C'est normal que dans un club, on y aille toujours dans le même sens. Après, il peut y avoir je dirais, des points de réflexion où nos idées vont être différentes. Et justement, il faut... je dirais, c'est la confrontation d'idées qui fait avancer. Mais sur la ligne globale et générale du club, il n'y a aucun souci. Je dirais qu'on a 3 matchs qui arrivent. Ajaccio, Toulouse et Bastia, qui seront déterminants pour la fin de saison, oui. Quand vous avez un groupe jeune, vous ne pouvez pas être sur du long terme en termes je dirais de projection, puisque c'est des joueurs qui n'ont pas forcément de vécu. Donc ils n'ont pas l'habitude de cette projection-là. Pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est le match d'Ajaccio et c'est rien d'autre. Même si je peux dire aujourd'hui à mon équipe, à mes joueurs, ce sont 3 matchs très importants qui vont conditionner les 2 derniers mois de compétition. Mais aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de prendre les 3 points contre Ajaccio. Est-ce qu'entre eux, ils ne peuvent pas se fixer un challenge qui serait justement de remporter absolument ces 3 matchs? Voir ce qu'il y a. Qui se fixe déjà le challenge de remporter le match d'Ajaccio. Vous parlez de 11 finales, donc c'était trop de pression, c'était Peut-être. trop tôt, Peut-être, ouais. ce que vous dites ou... Peut-être. Peut-être, je sais pas. Non, comme vous venez de dire presque le contraire. Moi, dans mon esprit à moi, c'est 11 Ouais, finales. c'est ça. Mais je suis vieux, donc... Ces matchs à venir, c'est l'occasion d'arrêter de regarder les clôtures. C'est d'assurer le maintien. c'est de gagner des matchs, c'est de prendre des points, et c'est d'en prendre un maximum sur ces 3 prochains matchs, oui. Mais si on veut en prendre le maximum, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut déjà en prendre 3 contre Ajaccio. Combien faudra-t-il, d'après vous, pour certaines 2. cette année, vu la configuration du championnat et toutes les équipes qui se tiennent, 42, 45? Je sais pas. Enfin, je sais pas, le 3e est à combien de points aujourd'hui? 5 points. 4e est à 4, 5. C'est le 6e qui a 4 points. Ça peut être intéressant, le 6e place. Moi, j'ai juste l'impression qu'il y a je sais pas, il y a une ligne actuelle qui est de dire une équipe qui a 4 points du podium, j'en sais rien, de dire que c'est une équipe de trompette avec un entraîneur de trompette, avec. Enfin, il y a d'autres équipes aussi qui ont des saisons difficiles, et j'ai pas l'impression qu'on essaye de s'acharner autant sur elles. Et forcément, ayant un groupe jeune, ça impacte aussi le groupe jeune. Je dirais qu'il y a quand même une sorte on se focalise un petit peu trop sur les Girondins de Bordeaux. Sur le nom, tout ça. Oui, mais alors c'est pas normal que Reims soit 15e ou 16e du classement. C'est l'ampleur des scores aussi, peut-être qui choque. Vous prenez 3-4 buts comme ça, assez régulièrement, c'est peut-être ça aussi qui interpelle. Au moins vous devriez être content, il y a des buts. C'est ce que vous avez annoncé en Ouais. On préférait toujours dans l'autre sens, bien sûr. Mais je sais pas, je trouve le climat un petit peu malsain autour, je dirais dans la gestion du cas Bordeaux. Voilà, je veux pas dire malsain parce que c'est un mot fort, mais pas toujours très correct par rapport à d'autres clubs aussi qui peuvent avoir des difficultés à un moment donné. Quel club? Je sais pas, aujourd'hui, Marseille n'est pas mieux placé que nous, par exemple. Voilà. Pardon? C'est pas la fête à Marseille. Oui, ils ne sont pas ménagés non plus. Oui. Ouais.
Lille. Enfin, Lille qui a quand même aussi un budget intéressant. Et on n'est pas toujours en train de remettre en cause le fonctionnement, les joueurs, le staff, le président, l'actionnaire. Bordeaux bashing nous agace. Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais on vit avec. Hein. Enfin, moi, ça ne m'agace pas parce que, comme on a dit, à nos âges avancés, on a l'habitude de voir des choses comme ça. Mais moi, comme je suis entraîneur, je dois me mettre aussi à la place de mes joueurs. Et quand j'ai des joueurs de 18, 19, 20 ans qui eux, peut-être, lisent un petit peu plus que moi ou écoutent un petit peu plus que moi, peuvent être impactés par ça, ouais. S'il y avait un regret à avoir cette année, c'est d'avoir joué la Coupe d'Europe. Parce qu'on aurait moins de blessés, je pense qu'on aurait beaucoup plus de points au classement. Et si vous aviez eu un tout petit peu plus de régularité, vous seriez aujourd'hui sur votre podium. Oui, mais pour avoir de la régularité, il faut avoir un effectif régulier dans sa disponibilité à jouer. Et ça n'a pas été le cas cette année. Donc d'un côté, dire on veut jouer en Europe et ensuite remonter dans l'Europe. Mais je dis pas ça. Je dis pas que je regrette d'avoir joué l'Europe. Au contraire, je pense que ça fera grandir ceux qui l'ont joué, ça va les faire grandir à terme. Ça va leur amener quelque chose dans leur progression. C'est tout. Mais l'année dernière, on s'est rendu compte, surtout sur la deuxième partie de championnat, qu'avec un effectif stable, avec moins de blessures, moins de matchs, donc forcément moins de blessures, nos résultats étaient plus que très cohérents. Et on peut pas dire l'an dernier, la saison de Bordeaux a été bonne sans être exceptionnelle, et cette année dire qu'elle est catastrophique. Je pense pas que Bordeaux commence l'Europa League en ayant l'objectif de la gagner. L'objectif de Bordeaux de se qualifier en Europa League, c'est parce que financièrement c'est intéressant pour le club et parce que ça fait grandir les joueurs. Mais si on donnait la possibilité aux Girondins chaque année de jouer la Coupe d'Europe, bien sûr que le club serait content de la jouer chaque année. Même si ça rendrait les saisons suivantes toujours difficiles et encore plus difficiles, mais il faut toujours avoir des objectifs, élevés de toute façon pour tirer tout le monde. Avec l'expérience acquise cette année par justement les plus jeunes, alors même si c'est qu'une saison, ce serait peut-être plus simple l'an prochain de la gérer. Pour la gérer, il faut la jouer. Et pour la jouer, il faut gagner contre Ajaccio. Comment vous estimez l'adaptation, les progrès de Malcolm et Aaron Barry, où ils en sont là, par rapport à leur arrivée? C'est des joueurs très jeunes qui sont là depuis 4 semaines, qui ont un besoin de s'adapter au football européen, fait d'un petit peu plus d'intensité, et notamment d'intensité défensive. Mais sur les 10-15 derniers jours d'entraînement, on commence déjà à sentir une évolution positive. Donc assez rapidement, ce sera des joueurs qui pourront débuter des matchs et nous amener vraiment quelque chose.